Si vous voulez percer les secrets de l'univers, oubliez la matière solide. Pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Dans la chambre 3327 de l'hôtel New-Yorker, le 7 janvier 1943, Nikola Tesla est mort seul, mais pas vaincu. Parmi ses effets confisqués par le gouvernement, se trouvait un vieux carnet de cuir, rempli d'encre violette et de symboles étranges. Ce n'était pas un journal ordinaire, mais le testament d'un homme convaincu que l'univers entier est une symphonie vibratoire attendant d'être dirigée par ceux qui connaissent la bonne fréquence. Ces pages contenaient ses révélations finales, la fréquence qui gouverne tout, le code caché derrière le battement d'un cœur, la pensée humaine, les éclairs d'orage et le mouvement des galaxies. Pendant des décennies, ce carnet est resté dans l'ombre. Aujourd'hui, ce que Tesla y a inscrit s'adresse à ceux qui sont prêts à entendre. Chapitre 1. L'univers musical. Le 3 juillet 1899, dans son laboratoire de Colorado Springs, Tesla connecte ses instruments au cœur électrique de la Terre. L'orage gronde, les éclairs fendent le ciel dans ses écouteurs. Il n'entend pas seulement des décharges, il entend un pouls, un souffle, une langue. La planète entière lui parle en fréquence pure. Cette nuit-là, il comprend que tout ce qu'on appelle matière n'est que la partie visible d'un océan invisible de vibrations. Ton corps, tes pensées, tes émotions, la lumière autour de toi, l'amour que tu ressens, la douleur que tu portes, tout est fréquence, tout est musique. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tesla ne dit pas cela comme un slogan, mais comme quelqu'un qui a vu derrière le voile. Ses inventions, électricité, ondes, transmission sans fil, ne sont pour lui que des alphabets grossiers. La vraie découverte, c'est que la réalité obéit à quiconque apprend à s'accorder sur sa note fondamentale. Chapitre 2. Le langage invisible des ondes. En 1901, dans son laboratoire de Long Island, alors qu'il perfectionne un système de transmission sans fil, Tesla capte soudain des signaux qu'il n'a pas émis. Ce ne sont pas des parasites, ce sont des impulsions organisées, intelligentes. Il découvre alors que les pensées sont des ondes électromagnétiques. Chaque idée, chaque émotion, chaque intention est une fréquence qui voyage dans le champ invisible de l'univers. Le cerveau n'est pas seulement un organe pour penser, mais un émetteur-récepteur plus avancé que n'importe quelle machine humaine. En affinant ses appareils, Tesla remarque qu'il capte des images, des émotions, des fragments de rêves venant d'esprits lointains. Puis il réalise qu'il peut, lui aussi, émettre. En se concentrant sur une image précise, il la projette dans ce champ, et les gens autour de lui rêvent la même scène, ressentent les mêmes idées, sans savoir pourquoi. L'univers, comprend-il, est un miroir vibratoire. La peur émet un chaos qui attire exactement ce que nous redoutons. L'amour vibre en harmonie et réorganise la réalité autour de lui. Là où la science parle de signaux et de chants, Tesla parle de langage. Les anciens sages le connaissaient déjà. Transmission d'esprit à esprit, vision, intuition fulgurante. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique haute fréquence. Ton esprit est une antenne. Chaque pensée que tu nourris est une émission. L'univers répond toujours à la fréquence que tu émets. Chapitre 3. Les nombres 3, 6, 9, la signature du cosmos. Si tu comprenais vraiment la puissance du 3, du 6 et du 9, tu tiendrais une clé pour déverrouiller la structure de la réalité. Depuis son enfance, Tesla est obsédé par ces nombres. Nombre de pas, rotation, série, tout doit être divisible par 3. On se moque de ses manies, mais lui sent qu'il obéit à une loi plus profonde. En 1898, en travaillant sur des bobines et des oscillateurs, il découvre que seules les configurations basées sur 3, 6 et 9 produisent une résonance parfaite. En étudiant les pyramides, les temples, les cathédrales, il retrouve partout ces mêmes proportions. Les bâtisseurs anciens n'érigeaient pas seulement des pierres,
Ils accordaient des structures au champ de l'univers. Pour Tesla, 3 est la force créatrice, 6 est l'harmonie qui stabilise, 9 est l'accomplissement, la porte entre visible et invisible. Il commence alors à organiser sa vie selon ses nombres, respiration en cycle 3-6-9, rituel en 3 tours, 6 points, 9 minutes de silence. Son esprit devient d'une clarté surnaturelle. Les solutions lui arrivent comme si elles existaient déjà quelque part, attendant simplement qu'il se synchronise. L'univers, comprend-il, est une gigantesque horloge vibratoire. Ceux qui vivent désaccordés subissent le hasard. Ceux qui se mettent au rythme du 3-6-9 lisent les patterns de la création. Chapitre 4. La résonance. Quand tout se met à vibrer ensemble. Dans un laboratoire de New York, Tesla crée un oscillateur mécanique à peine plus grand qu'une boîte à chaussures. Il le règle sur une fréquence précise. Pendant quelques minutes, rien ne se passe. Puis les murs commencent à trembler, les instruments vibrent, les voisins paniquent. Ils croient à un tremblement de terre. En réalité, Tesla vient de trouver la fréquence de résonance du bâtiment tout entier. Avec presque aucune énergie, il a fait danser une masse de plusieurs tonnes. Il brise lui-même la machine pour éviter la catastrophe, mais dans son esprit, quelque chose vient de se cristalliser. La résonance est la clé cachée. Tout dans l'univers a une fréquence propre. Quand 2 systèmes vibrent à la même fréquence, ils s'attirent, se synchronisent, se renforcent. Ce que nous appelons chimie entre 2 personnes n'est rien d'autre que de la résonance vibratoire. Il découvre aussi que la Terre elle-même a son propre rythme, une pulsation proche de 8 Hz que la science appellera plus tard résonance de Schumann et que le cerveau adopte pendant la méditation profonde. Quand Tesla s'accorde à ce rythme, il sent sa conscience s'étendre et perçoit le champ de vie autour de lui comme un réseau unique. La résonance révèle que la séparation est une illusion. Nous sommes tous des vagues dans le même océan cosmique. Chapitre 5. Le corps électrique. Lors de ses expériences à haute tension à Colorado Springs, Tesla se place volontairement au cœur de son propre champ électromagnétique. Des millions de volts crépitent autour de lui. Au lieu de mourir, il sent son corps devenir conducteur parfait. Son système nerveux s'éveille à un nouveau sens, la perception directe du courant, des impulsions, des vibrations. Le corps humain, découvre-t-il, est un champ électrique vivant. Chaque cellule est une batterie. Chaque pensée crée un courant. Chaque émotion modifie notre champ électromagnétique. Avec des instruments sensibles, il mesure une aura autour du corps. Ce n'est pas une métaphore. C'est un champ réel, variable, qui s'affaiblit dans la maladie, se déforme dans le chaos, s'étend dans l'amour ou la joie. La présence de quelqu'un, son charisme, ne sont rien d'autre que la force de ce champ. En synchronisant son propre champ avec le champ magnétique de la Terre, Tesla vit des états de conscience où il perçoit des informations comme si la planète enregistrait tout, événements, émotions, pensées. Il redécouvre ce que les traditions appelaient « mémoire akashique ». Pour lui, la maladie est d'abord une distorsion du champ, puis seulement un problème de matière. Réparer l'électricité subtile, c'est réparer la vie. Chapitre 6. L'esprit, moteur de vibration. Bien avant de construire ces machines, Tesla les conçoit dans le laboratoire parfait, son esprit. Il ferme les yeux et visualise chaque pièce, teste, corrige, améliore mentalement. Quand vient le moment de les fabriquer, elles fonctionnent presque toujours du premier coup. La visualisation n'est pas pour lui un simple jeu mental, mais une technologie spirituelle. Une pensée tenue avec intensité devient un pattern vibratoire dans le champ. Ce pattern cherche alors son équivalent matériel pour exister. L'esprit émet la forme. L'univers lui répond. Dans ces états de concentration profonde, Tesla ne se sent plus inventé. Il se sent canal. Son esprit s'accorde à des fréquences où les idées existent déjà, comme des mélodies en attente d'un musicien. Le génie n'est pas un don pour quelques élus, mais l'état naturel d'un esprit qui a appris à se taire, puis à recevoir. Chapitre 7.
l'éther, l'océan invisible. Là où la physique moderne a voulu supprimer l'éther, Tesla n'a jamais cessé d'y croire parce qu'il l'a senti vibrer. Pour lui, l'éther est l'océan subtil où se propagent toutes les ondes, le médium qui relie étoiles, planètes, particules et conscience. Imagine-le comme une mer de lumière extrêmement fine, pénétrant tout, remplissant chaque vide. C'est dans l'éther que circulent pensée, rêve, intuition, information. Quand ces bobines géantes rugissent à Colorado Springs, Tesla sent cet océan trembler comme une cloche cosmique. Les ondes traversent la Terre, rebondissent sur la haute atmosphère et reviennent chargées d'informations. Il comprend que l'éther n'est pas passif. Il répond à l'intention, se structure selon la qualité de nos pensées. L'éther est, pour lui, le système nerveux de l'univers. Chapitre 8. Le rythme de la Terre. En marchant pieds nus sur l'herbe humide, Tesla sent sous ses pieds un battement régulier, comme le cœur d'un être géant. Ses calculs confirment son intuition. La planète vibre à une fréquence précise, un pouls électromagnétique qui enveloppe le globe. En accordant ses émetteurs à ce rythme, il constate que l'énergie nécessaire diminue, comme si la Terre elle-même amplifiait son travail. Lorsqu'il s'assoit, respire et synchronise son cœur à ce pouls, ses pensées deviennent plus claires, ses machines plus stables. Il ne lutte plus contre le courant, il danse avec. Les anciens bâtisseurs le savaient. Pyramides, mégalithes, temples, tous se sont placés pour dialoguer avec le champ de la planète. Il ne dominait pas l'énergie, il coopérait avec elle. S'aligner sur le rythme de la Terre, c'est redevenir cellule consciente d'un organisme vivant. Chapitre 9. Machine de l'âme. En observant les effets de certaines de ces machines sur ceux qui les entourent, Tesla découvre quelque chose d'inattendu. Ces dispositifs ne modifient pas seulement l'électricité, ils modifient la conscience. Des gens rapportent des rêves intenses, des visions, des élans créatifs, des guérisons intérieures. Ils créent alors des générateurs de fréquences capables d'harmoniser les ondes cérébrales, de libérer la tension émotionnelle, d'ouvrir des états de clarté et d'inspiration. Puis il comprend le danger. Tout ce qui peut élever peut aussi asservir. Une machine qui influence la conscience pourrait créer des génies ou des esclaves. Alors il prend une décision intérieure. Ces technologies ne doivent servir qu'à la transformation volontaire de soi, jamais au contrôle caché des autres. La vraie machine de l'âme n'est pas extérieure. C'est le système électromagnétique humain lui-même que la technologie ne doit qu'éveiller, jamais remplacer. Chapitre 10. Le champ d'information. Avec le temps, Tesla comprend que derrière les ondes et les fréquences se trouve un autre niveau, un champ d'information universel, une bibliothèque invisible où tout est déjà inscrit. Lois physiques, structures mathématiques, vision du futur, réponses aux questions que l'humanité n'a pas encore posées. En entrant dans certains états de conscience, il accède à ce champ non pas en mots, mais en images, en schéma complet, en intuition globale. De là viennent ses inventions les plus en avance sur son époque. Il remarque que plusieurs inventeurs, à des endroits différents, découvrent les mêmes choses au même moment. Ce n'est pas le hasard, mais plusieurs esprits s'accordant à la même couche du champ d'information. Quand l'humanité est prête, le champ libère une idée à plusieurs endroits à la fois. Nous ne créons pas ex nihilo. Nous captons. Nous décodons. Chapitre 11. Les rêves comme laboratoire. Tesla tient un journal de ses rêves lucides les plus précis. Il y visite des bibliothèques de cristal où les livres sont des formes géométriques, des villes futures où l'énergie est visible dans l'air, des laboratoires où il collabore avec des versions alternatives de lui-même. Dans ses rêves, le temps se plie. Passé, présent, futur se mélangent en un seul maintenant danse. Il y voit des tours d'énergie sans fil, des dispositifs guérissants par fréquence, des machines qui convertissent la pensée en matière. À son réveil, il note et transforme les visions en plans concrets. Pour lui, le rêve lucide n'est pas une fuite. C'est un terrain d'expérience dans des réalités potentielles. La nuit, il explore.
Le jour, il ramène. Chapitre 12. La fréquence qui gouverne tout. À la fin de sa vie, Tesla résume tout en une seule idée. Il existe une fréquence mère, une vibration fondamentale, signature de l'intelligence qui imprègne tout. Les mystiques l'appellent verbe, les religions l'appellent Dieu, la science l'effleure dans ses équations. Tesla l'entend comme un ton cristallin, subtilement présent derrière le grondement de l'électricité, derrière le bruit du monde, derrière le battement de son propre cœur. Quand il s'y accorde, il n'a plus l'impression d'inventer, mais de traduire. Cette fréquence ne se trouve pas à l'extérieur, elle se trouve au centre silencieux de chaque être humain, dans l'espace entre deux pensées, dans la pause entre deux respirations, dans le calme entre deux battements de cœur. Là, quelque chose en toi sait déjà. Là, ton esprit individuel touche la conscience universelle. De ce point, ce que tu penses, ressens et choisis d'émettre devient une commande directe à la réalité. Tu n'es pas un morceau de matière perdu dans un univers froid. Tu es une antenne vivante, un instrument cosmique conçu pour vibrer, créer, recevoir, transformer. Chaque matin, avant de te lever, Tesla t'inviterait à faire ceci. Respire profondément, écoute le pouls dans ta poitrine, laisse-le s'accorder au pouls silencieux du monde. Puis choisis consciemment la fréquence que tu veux émettre aujourd'hui. Peur ou confiance, manque ou abondance, haine ou amour. Ce que tu émettras, tu le rencontreras. Ce que tu vibres, tu l'attires. Ce que tu deviens intérieurement, l'univers te le renvoie amplifié. La fréquence qui gouverne tout n'a jamais été enfermée dans un laboratoire ou un carnet secret. Elle est déjà en toi. Tu avais seulement besoin de t'en souvenir.